Alors, bonjour à tous. Mon nom est Joëlle Tremblay. Je suis conseillère d'orientation à l'Académie Saint-Louis depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc, ça me fait plaisir de vous offrir cette présentation pour vous aider, vous accompagner là, dans les choix de cours que votre enfant qui est présentement en quatrième secondaire aura à faire pour l'année suivante. Donc, vous avez probablement déjà entendu les informations par rapport à quels seront ces choix-là par ma collègue Madame Martel, la directrice des services pédagogiques. Donc, ma partie va concerner davantage là, les enjeux qui vont être associés à ces choix-là. Donc, je vous partage mon écran, donc la présentation. Donc, je vais démarrer le diaporama. Donc, voilà. Donc, d'abord, un petit mot sur les services d'orientation à l'Académie Saint-Louis. Mon rôle auprès des élèves est vraiment celui d'un accompagnement. Donc, un accompagnement parfois personnalisé, parfois de manière plus générale. Mais comme je l'explique aux élèves, ce n'est pas de leur dire ce qu'ils vont faire plus tard. Donc, mon rôle est vraiment là, de les guider, de les informer. Et en termes d'information, pour faire un choix de carrière éclairé, évidemment, il faut être vraiment bien outillé. C'est important de bien connaître le système scolaire. Comment le système dans lequel on fonctionne, on évolue, fonctionne. Donc, c'est important de bien le comprendre parce qu'on peut avoir une idée claire du point d'arrivée qu'on souhaite atteindre sur le marché du travail. Si on ne sait pas comment se débrouiller dans le système scolaire, bien, on n'est pas plus avancé. Donc, savoir comment fonctionne le système scolaire, c'est évidemment là, une grosse partie là, auprès des élèves là, à travers leur secondaire de leur permettre de développer ces connaissances-là. De bien connaître également le marché du travail. Bien connaître le marché du travail, c'est quoi? C'est de bien connaître les métiers, les professions. Mais au-delà d'être capable d'en nommer qui existent, c'est de bien comprendre ce que ça fait. Un exemple que je donne aux élèves, c'est de leur dire, bon, mais je suis certaine que tout le monde de la classe connaît la profession d'avocat. Tout le monde sait que ça existe. Mais de connaître la profession d'avocat, ça va au-delà de ça. Ça fait quoi un avocat? Si je leur dis qu'il y a des avocats qui ne mettront jamais de leur carrière le pied au palais de justice, bon, des fois, OK, donc ça fait quoi d'abord un avocat? Donc, connaître le marché du travail, c'est aussi ça. C'est important de bien se connaître soi. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Dans quoi je suis bon? Dans quoi je suis moins bon? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, bien connaître ses intérêts, ses aptitudes, sa personnalité, ses valeurs, c'est tous des éléments qui sont importants, qui semblent simples, mais qui ne le sont pas. Donc, c'est tous des éléments là, que je travaille avec eux, que ce soit en rencontre en classe, en grand groupe ou en rencontre individuelle. Évidemment, là, mon travail comme tel, mes journées sont beaucoup occupées par des rencontres individuelles, évidemment, parce qu'un processus de choix de carrière, c'est très personnel. Donc, un élève qui a un projet similaire ne suivront pas nécessairement le même cheminement pour y arriver. Donc, évidemment, là, le gros de mon travail, c'est des rencontres personnalisées. Je les rencontre davantage beaucoup en cinquième secondaire. En fait, j'ai quand même le regret de vous dire que c'est très difficile pour moi de les accueillir dans mon bureau en rencontre individuelle en quatrième secondaire avant la date fatidique du 1er mars. Le 1er mars étant la date magique en orientation à laquelle les élèves de cinquième sont bien au courant de cette date-là. C'est la date limite à laquelle on doit envoyer notre demande d'admission à la formation professionnelle ou au cégep. Donc, à partir du 2 mars, ma porte est grande ouverte pour les élèves de quatrième secondaire. Des rencontres en classe, évidemment, à différents moments de leur parcours. On apprend à bien se connaître déjà par là. Je les rencontre souvent. Je les ai déjà vus à quelques reprises en troisième secondaire. Je les ai déjà rencontrés une première fois en début d'année en quatrième secondaire. Ils ont aussi fait, l'autre point, c'est le test de personnalité, le test GROP. Ils l'ont complété avec ma stagiaire en novembre. Et très prochainement, là, je retourne en classe auprès d'eux dans 2 semaines, là, début février, pour leur remettre les résultats, leur expliquer ces résultats-là, leur expliquer qu'un test d'intérêt de personnalité, c'est utile, c'est important, mais ce n'est pas ça qui choisit ce qu'on va faire plus tard. D'ailleurs, je vous invite à questionner vos enfants, à vous montrer ces résultats-là. Ça peut être intéressant pour vous de les consulter également, mais ça leur appartient. Mais questionnez-les. Donc, ce résultat-là, la façon dont je leur explique, là, c'est vraiment, là, je vous donne un marteau pour construire une maison. C'est un outil qui est hyper important, qui est essentiel même dans la construction d'une maison.
Mais ce n'est pas tout. Ça va me prendre plein d'autres choses. Ce n'est pas vrai que je vais construire une maison juste avec un marteau. Donc, c'est la même chose. Un test de personnalité, c'est important dans le processus de choix et de connaissance de soi, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que je vais trouver la carrière que je vais faire. Ils ont toujours accès, ils ont toujours accès à Repère. Repère qui, pour moi, est un outil exceptionnel, hyper important. Je l'utilise moi quotidiennement. Je l'utilise quotidiennement avec les élèves aussi là, au fil de leur secondaire. Ils apprennent à bien l'utiliser. C'est une banque d'informations sur les métiers et les professions. Donc, ils ont tous un accès personnalisé là, pour l'utiliser. On va l'utiliser en classe aussi, encore une fois, là, à la suite de l'interprétation de leurs résultats du test GROP. Évidemment, au fil de leur secondaire, exception faite de cette année, là, ils ont plusieurs opportunités d'expérimentation, des différents stages d'un jour. J'ai des partenariats avec différents organismes. Donc, on espère fort que l'année prochaine, là, on pourra repartir à neuf là, de ce côté-là. Évidemment, plein de choses. En 5e secondaire, j'organise aussi une journée carrière, donc une journée vraiment dédiée à ce qui assiste à des conférences de différents professionnels. Donc, c'est une journée que les élèves apprécient énormément. Ça ressemble à ça, ce qui m'occupe, je vous dirais, beaucoup. Je voulais vous faire un petit clin d'œil. À chaque année, mon ordre professionnel, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, tient une semaine québécoise de l'orientation. En 2019, ils ont cru bon faire une thématique qui s'adressait directement aux parents. Donc, un petit rappel du slogan là, de cette semaine québécoise-là de l'orientation. Le slogan, c'était « Ses choix, mon soutien, son avenir ». Je voulais juste vous rappeler, en fait, que votre rôle dans tout ça, c'est vraiment d'accompagner puis de soutenir votre enfant, mais ce sont ses choix et son avenir. Je le sais comme parent qu'on a le goût de leur éviter des fois de faire des erreurs de parcours, mais en même temps, on apprend énormément par l'erreur, vous le savez comme moi. Parfois, ça vaut la peine de prendre un chemin détourné, mais quand on sait foncièrement pourquoi on fait les choses et non pas parce que on m'a dit que c'était important. Donc, ça fait toute la différence. Des fois, ça prend un chemin détourné pour se rendre au même objectif. Hein? Ce n'est peut-être pas le chemin qu'on aurait, nous, choisi, mais je vous invite à les soutenir dans tout ça. Donc, quelques mots sur les critères d'obtention du diplôme d'études secondaires. En fait, à toute fin pratique, c'est le même discours que je vous ai tenu l'an dernier. Donc, pour obtenir son diplôme d'études secondaires au Québec, le ministère de l'Éducation a établi certains critères qui sont non négociables. Les élèves doivent obtenir 54 unités de 4e et 5e secondaire, dont au moins 20 de ces unités-là seront de 5e secondaire. Comment on fait pour obtenir des unités? En fait, c'est relativement simple, c'est de réussir le cours. Donc, il y a un nombre X d'unités qui est associé à chacun des cours à l'horaire de votre enfant. En réussissant à la fin de l'année scolaire le cours, l'élève obtient les unités qui y sont rattachées. Pour vrai, 54 unités, puis je le dis comme ça aux élèves, ça ne représente pas un défi de taille. Dans ma carrière à l'académie, je n'ai jamais encore vu un élève pour qui j'étais inquiet de l'obtention de son diplôme par manque d'unités. 54 unités, en réussissant l'ensemble des cours, on en a amplement. Donc, dépendamment du programme dans lequel votre jeune étudie à l'école, en langue, au programme régulier, en sport, explore, donc le nombre d'unités va varier un petit peu, mais c'est plus de 80 unités qu'on obtient à la fin de la 4e et de la 5e secondaire en réussissant l'ensemble des cours. Donc, au moins 20 unités de 5e secondaire, ça va bien de ce côté-là aussi. On doit obtenir également une réussite à l'ensemble des cours qui sont listés ici. Donc, français de 5e secondaire, anglais langue seconde de 5e secondaire. Donc, pour nos élèves qui sont dans le programme langue, ce critère-là, il est réussi de l'année passée. Donc, dans le cadre de la 3e secondaire en langue, on réussit, on obtient notre anglais langue seconde de 5e. On doit réussir également les mathématiques de 4e secondaire, histoire de 4e secondaire, sciences et techno de 4e secondaire. Ici, une petite parenthèse. Vous allez recevoir sous peu, ou si ce n'est déjà fait, le bulletin de première étape de votre enfant en 4e secondaire. Vous allez voir 2 résultats distincts en sciences. Un résultat pour le cours de sciences et technologies,
Donc, c'est celui-là qui est obligatoire pour le ministère de l'Éducation. C'est le cours régulier. Et vous allez obtenir aussi un résultat en sciences et techno de l'environnement, le cours STE, qui est le cours sciences enrichies. Advenant le cas où à la fin de l'année, un élève se retrouve en situation d'échec en sciences et techno de l'environnement, l'obtention du diplôme d'études secondaires n'est pas en péril. Par contre, il faut savoir qu'il y a plusieurs programmes qui exigent la réussite du cours STE. Et si on souhaite poursuivre dans la séquence de sciences en 5e secondaire, en chimie, en physique, non seulement il faut réussir le cours enrichi, mais il faut le réussir avec une note supérieure à 70 %. C'est le critère qu'on s'est posé. On doit réussir aussi les cours d'art de 4e secondaire. Et là, indépendamment de l'art plastique ou de la musique, c'est de l'art. Donc, en réussissant ce cours-là, on obtient ce qu'il faut pour le diplôme. Et également le cours d'éthique et culture religieuse ou d'éducation physique. Oui, le ministère dit un ou l'autre pour l'obtention du diplôme. Évidemment, aux élèves, là, je leur ai dit, bon, gang, hein, ça ne représentera pas un défi insurmontable que de réussir les deux. Donc, réussir à la fois les cours d'éduc et le cours d'éthique. Donc, ils sont assez d'accord avec cette affirmation-là. Juste un petit mot pour vous donner une idée, là, quand vous allez obtenir le bulletin, quand vous allez consulter le bulletin de votre enfant, vous allez pouvoir voir, donc, en 4e secondaire, il est en voie d'obtenir combien d'unités. Donc, le petit code de cours de nombre, de chiffres qu'on voit apparaître précédemment le titre du cours d'histoire, par exemple, c'est le nombre d'unités que vaut le cours. Donc, le cours d'histoire vaut 4 unités, le cours de musique, 2. Un rappel du fonctionnement du système scolaire. Je suis certaine que la majorité d'entre vous ont fréquenté une école, le système scolaire québécois. Peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, la première étape, c'est de réussir tout ce qu'il faut pour obtenir le diplôme d'études secondaires. L'une des voies de sortie, c'est la formation professionnelle. Avec les élèves, j'ai vraiment utilisé des mots-clés pour leur rappeler ce que c'est, ce à quoi ça fait référence. Donc, en formation professionnelle, on va parler de métiers qui sont manuels et concrets. Ce sont des formations de beaucoup plus courte durée. On parle d'un an ou deux. Pour ensuite intégrer le marché du travail. Oui, il y a dans certains programmes, certains domaines, la possibilité de faire une spécialisation, par exemple, de faire un DEP en mécanique auto et de faire un ASP, une spécialisation en électronique automobile ou faire un DEP en esthétique, faire une spécialisation en électrolyse, par exemple. Donc, c'est possible pour intégrer le marché du travail, donc relativement rapidement. Donc, ça, c'est la formation professionnelle. La formation collégiale, qui historiquement là, va attirer la grande majorité de nos élèves finissants. Donc, en formation collégiale au cégep, on a 2 types de programmes dans lesquels on peut entrer. Donc, j'entre soit dans un programme préuniversitaire au cégep ou j'entre dans un programme technique. Les programmes préuniversitaires sont probablement ceux dont on entend le plus parler parce que massivement, ils accueillent énormément d'étudiants dans les établissements. Donc, les programmes préuniversitaires, c'est quand on entend parler de arts, lettres, communication, de sciences de la nature, de sciences humaines. Ce sont ces programmes-là qu'on appelle des programmes préuniversitaires d'une durée de 2 ans et qui mènent en formation universitaire. Les mots-clés que j'ai utilisés avec les élèves là, pour leur rappeler qu'est-ce qu'un programme préuniversitaire, ce sont des programmes donc général et théorique. Donc, mots-clés général, théorique, on fait référence au programme préuniversitaire. Je leur ai dit, bon, ça vous fait penser à quoi ça? Donc, quelque chose de très général, très théorique. Ça nous fait penser aux études secondaires. Hein? On vise toucher un paquet de domaines. On n'est pas dans l'apprentissage d'aptitudes très concrètes. Donc, c'est vraiment la continuité de ce qu'ils connaissent. Donc, pour un élève qui a hâte de finir ses études secondaires, pour enfin rentrer au cégep parce que enfin ça va être le fun puis je vais apprendre des vraies affaires utiles qui vont m'être utiles sur le marché du travail, c'est sûr que c'est décevant d'entrer dans un programme préuniversitaire. Les programmes techniques, à ce moment-là, sont beaucoup plus attirants. Donc, des programmes techniques, les mots-clés que j'ai utilisés avec eux, c'est très spécifique, c'est sur un sujet. Donc, très spécifique, très concret également. Si j'étudie en soins infirmiers, je vais développer toutes les compétences pour pouvoir être embauchée en centre hospitalier comme infirmière. Oui, il y a encore des cours de formation générale, on ne s'en sort pas au cégep. Il y a des français, philo, éduc, anglais, tout ça. Donc, mais je vais vraiment apprendre l'exercice du métier d'infirmière si je vais étudier en soins infirmiers.
Et là, au niveau des programmes techniques, réellement, il y a une panoplie de possibilités, plusieurs programmes dans plein de domaines. Il suffit d'aller visiter les sites Internet des différents établissements de la région pour se rendre compte que les choix sont vraiment multiples. Oui, la formation technique vise dans un premier temps à intégrer le marché du travail au bout des 3 années de formation qui sont requises, mais je vous invite à considérer la voie des programmes techniques comme un chemin pour se rendre à l'université également. C'est de plus en plus possible. Donc, on a commencé par voir ce cheminement-là dans une ligne directe, c'est-à-dire, je fais une technique en informatique et je continue des études universitaires au bac en informatique. Donc, dans une ligne vraiment directe. Et même un cheminement direct comme celui-là nous permet même dans le cadre de des ententes qu'il y a entre des établissements, de profiter de des ententes DEC-BAC, c'est-à-dire la possibilité de faire un DEC, donc de 3 ans, avec une reconnaissance d'une année complète universitaire et de me faire entrer littéralement là, en 2e année du baccalauréat. C'est le cas en informatique, en soins infirmiers, par exemple. Donc, le chemin très linéaire, je fais une technique en informatique, je fais mon bac en informatique qui me prend une durée de 2 ans. Je fais une technique en soins infirmiers, je fais le bac en sciences infirmières, mon bac, il me prend 2 ans plutôt que 3. Donc, ça, c'est tout à fait possible de le faire. Puis ça fait plus longtemps qu'on le connaît. Je vous invite à considérer les chemins qui sont plus atypiques. Pour un jeune qui est peu motivé envers ses études, l'idée de faire un programme technique peut être très intéressant pour retrouver un sens à ses études, le faire parce que je trouve ça le fun, de changer la vision de aller à l'école, c'est long, c'est laborieux, c'est plate, ça ne sert à rien. Il y en a certains que c'est ça leur vision par rapport à l'école, comme quoi ça devrait toujours être ça. Mais l'école, ça peut être le fun, ça peut être motivant, ça peut être très... Je peux me sentir bon quand je vais à l'école, quand je suis sur mon X. D'être sur son X, c'est d'être à l'endroit où on est bien, où on aime ça. Donc, les programmes techniques, comme il y a une variabilité de programmes offerts, ben, c'est souvent possible de trouver chaussure à son pied, si je peux dire. Donc, quelqu'un qui a des intérêts, mettons, on avait une prof ici, là, il n'y a pas si longtemps, une enseignante d'anglais qui avait fait le parcours collégial de faire une technique en design de mode. Cherchez pas le lien, il n'y en a pas vraiment entre le design de mode et l'enseignement de l'anglais, mais c'est un chemin qui est tout à fait possible parce que quand on regarde, c'est quoi le critère d'admission au baccalauréat en enseignement de langue seconde anglais, c'est d'avoir un diplôme d'études collégiales. Le fait d'avoir un diplôme en design de mode me donne un diplôme d'études collégiales, donc me permet d'accéder à une panoplie de programmes universitaires. Et même parfois, dans le cas des programmes qui sont contingentés, où il y a de la sélection, l'idée de faire un programme collégial que je trouve intéressant peut même être davantage aidant sur le plan de mes résultats. C'est sûr que c'est un chemin atypique. Je ne dis pas que c'est le chemin que tous devraient emprunter, loin de là. Donc, en grande proportion, nos finissants ici à l'école vont se diriger dans des programmes préuniversitaires. Il y a plein d'élèves pour qui, pour moi la première, pour qui un programme préuniversitaire fait vraiment l'affaire, c'est le chemin le plus court. Mais quand on est capable de se motiver soi-même, pas nécessairement, ou quand on trouve ça intéressant, les cours généraux et théoriques. Mais pour certains élèves, c'est plus difficile, ça, de voir l'utilité. Dans ce cas-là, les programmes techniques peuvent être drôlement intéressants. Donc, peuvent nous offrir une voie d'entrée à l'université. Évidemment, il faut valider les prérequis, les préalables des programmes universitaires qu'on vise, évidemment, mais c'est une voie qu'on devrait considérer. Pour être admis en formation collégiale au cégep, évidemment, ça va être les résultats dans un premier temps et en fait, dans la majorité des programmes, ce n'est que cette étape-là qui est considérée, l'analyse des résultats scolaires. Les notes qui sont considérées pour l'admission en formation collégiale sont les notes finales de 4e secondaire et les notes après 2 étapes de 5e secondaire. Je vous ai parlé de la date magique du 1er mars. Donc, à cette date-là, à chaque année, donc nous, on est en mesure là, de pouvoir fournir une année normale, donc pas celle de cette année, les notes de 2 étapes de 5e secondaire. Lorsqu'il y a des préalables particuliers au programme, les préalables sont toujours associés au cours de sciences. Donc, les préalables seraient nommés chimie physique, mathématiques TS ou SN. Donc, on n'a jamais de préalable, on n'a jamais de programme qui demanderait d'avoir suivi spécifiquement le cours de géographie de 5e, par exemple.
Quand il y a un préalable dans un programme, souvent ce cours-là à lui seul vaut pour une grande partie aussi de l'admission, du calcul qui est fait. L'importance du français, oui, ça, je l'ai nommé auprès de vos élèves, les profs de français aussi, évidemment, là, mais auprès de vos enfants, par contre, mes élèves, vos enfants, l'importance des notes de français. Pourquoi? En fait, toutes les études qui se sont penchées à tenter de comprendre ou prédire la réussite d'un élève aux études collégiales en venaient tous à la même conclusion. C'est le français qui est le meilleur prédicteur de réussite. Donc, les cégeps l'ont très bien compris et accordent une grande valeur à la langue française, donc aux résultats de français dans l'analyse des dossiers académiques. J'attire votre attention sur la dernière phrase de ma diapositive, c'est-à-dire « s'ouvrir toutes les portes, oui, mais ». Hein, c'est tous un conseil qu'on a entendu. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Prends pas de chance, ouvre-toi toutes les portes. Prends les matières les plus enrichies possibles, les maths enrichies, les sciences enrichies, la chimie, la physique. On va s'assurer de s'ouvrir toutes les portes. Le oui, mais est important. Oui, de manière générale, c'est un très bon conseil. En même temps, il faut aller dans l'analyse spécifique de chaque dossier. Est-ce que j'ai de l'intérêt pour les sciences? C'est important. Est-ce que j'ai une certaine facilité pour les sciences? C'est important aussi. Est-ce que j'en ai besoin? En termes de motivation, dans un monde idéal, j'aimerais répondre oui à chacune de ces réponses-là. Hein, je vais choisir chimie-physique parce que j'aime ça, parce que j'ai une certaine facilité, puis parce que je le sais que j'en ai besoin. Ça, c'est dans un monde idéal. On sait très bien qu'en 4e secondaire, ça se peut que j'en ai aucune idée si j'en ai besoin ou pas. Ça se peut que ça ne soit pas nécessairement facile. Ça se peut que j'aime vraiment ça, par exemple. Mais ça, souvent, c'est une bonne raison. Donc, je vais choisir la chimie physique parce que je trouve ça vraiment intéressant. Je le sais que j'en ai besoin. Je vise un programme qui nécessite la chimie, la physique. Ça, c'est hyper motivant. Probablement que la pire solution, c'est je suis capable de le faire. Ouais, mes notes me le permettent. Mais j'aime pas ça. Je n'ai pas d'intérêt là-dedans. Puis en plus, je le sais que j'en ai pas besoin. Ça, c'est vraiment peut-être ce qui va tuer le plus la motivation du jeune et qui va probablement affecter ses résultats à la baisse. Donc, s'ouvrir toutes les portes, oui, mais c'est de penser aussi à l'effet, oui, d'obtenir la chimie, la physique, ça va m'ouvrir un paquet d'opportunités. Mais le fait d'avoir ma physique puis ma chimie, mais que ça l'affecte à la baisse mes autres résultats scolaires, c'est ça qu'on ne souhaite pas se retrouver. Parce que si je veux rentrer dans un programme contingenté, par exemple, je peux en fait faire tout à fait l'effet inverse en choisissant les matières les plus enrichies possibles. Parce que si je mets toute mon énergie à réussir et à obtenir des notes correctes en chimie et en physique, mais que là, ça vient affecter mes autres résultats, si j'avais besoin d'avoir les meilleures notes possibles, je viens de viser complètement à côté de la cible. Donc, s'ouvrir toutes les portes, moi, j'ai vraiment le discours avec les élèves de pas toutes les portes que je veux ouvrir, c'est celles dans lesquelles j'ai l'intention d'entrer dedans. Donc, pas toutes les portes, mais celles que je veux garder ouvertes qui sont importantes de regarder. Donc, vous êtes bien placé pour pouvoir discuter à votre enfant par rapport à son intérêt, à sa facilité ou au travail qu'il déploie pour réussir, facile ou effort, mettons, par rapport aux besoins. Donc, tout ça devrait être pris en compte, mais négligez pas l'effet du temps et des efforts qu'ils vont devoir déployer pour réussir dans ces matières-là qui peuvent avoir l'effet pervers de faire diminuer leurs autres résultats. Puis ça, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, nous, de notre côté, c'est de s'assurer de mettre l'élève en situation de réussite, pas en situation où ça va être périlleux pour lui, hein, sur le plan de la motivation, mais de la réussite, puis de l'estime, puis de la confiance dans ses moyens. Ça, c'est important également. Quelques mots parce que ça va arriver quand même plus vite peut-être qu'on le pense. Donc, au niveau de la demande d'admission, là, je voulais vous en parler un petit peu. Donc, au Québec, on a les établissements collégiaux ont choisi de se regrouper ensemble pour gérer les demandes d'admission. Ils en reçoivent un très grand volume. Donc, au Québec, les cégeps publics ont choisi de se regrouper en 3 services régionaux d'admission. On a le SRAC, Service régional d'admission collégiale de la région de Québec, mais Est du Québec, donc de Québec. Donc, tous les cégeps comme Yarnaux, Sainte-Foy, Limoilou, Lévis-Lauzon sont membres du SRAC, mais il va couvrir là, tout l'Est du Québec, donc la Côte-Nord, les cégeps de Bécomo, Sept-Îles, Gaspésie-les-Îles,
Matane-Rimouski, Rivière-du-Loup, La Pocatière, Beauce-Appalaches et Thetford, tous ces cégeps-là là, sont membres du SRAC. L'autre service régional, c'est le SRAM, Région de Montréal, à partir de Trois-Rivières, donc les cégeps de Drummond, Trois-Rivières, donc tout ce qui est en Mauricie, Abitibi-Témiscamingue, Montréal, tout ça, c'est le SRAM. Et le SRACEL, Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc cégep d'Alma, de Saint-Félicien, de Jonquière, de Chicoutimi, donc ces cégeps-là sont membres du SRACEL. La conséquence directe qu'on a, il y en a une, c'est qu'on a le droit de faire une seule demande d'admission par service régional d'admission. Ce que ça veut dire, c'est qu'un élève qui hésite à faire une demande à Garneau et Sainte-Foy ne peut pas faire une demande aux deux endroits. J'ai le droit de faire une demande pour un programme dans le SRAC. Donc, je dois me brancher. On a aussi des établissements collégiaux qui sont privés. À Québec, on en a 4. Il y en a ailleurs dans la province. À Québec, on en a 2 plus petits, le Collège Barthes et le Collège O'Sullivan. On a le Collège Mérisy et on a le Campus Notre-Dame-de-Foy, le CNDF. On a aussi là, ce que je vais appeler les établissements indépendants, donc des cégeps qui sont publics, mais qui ont choisi de ne pas appartenir à un service régional d'admission. Ils sont plutôt rares. À Québec, on a le Collège Saint-Laurent qui fait partie de cette catégorie-là. Collège anglophone public, mais j'aurais le droit de faire une demande à Saint-Laurent en même temps que je fais une demande à Sainte-Foy, par exemple. Le meilleur établissement, parce qu'on aimerait tous le trouver, il n'existe pas. Donc, c'est encore un gros mythe persistant comme quoi il existerait le meilleur choix. Le cégep-là, il va me permettre d'entrer mieux, plus haut, plus fort, avec un point boni. Non, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de meilleur établissement. Il y a celui qui va répondre le mieux aux besoins, aux désirs de votre enfant. Donc, les visiter demeure quand même le meilleur choix. Bon, heureusement, ils ont mis en ligne plusieurs visites virtuelles pour nos finissants cette année, mais le meilleur établissement, c'est celui qui va répondre le mieux à nos critères de choix. Puis ça, bien, c'est très personnel. Évidemment, le premier critère devrait être, bon, est-ce qu'il offre mon programme? Mais à partir du moment où je vise un programme qui est offert dans plusieurs établissements, il y a plein d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte. On a plusieurs athlètes, donc le fait d'être recruté dans un établissement versus un autre peut avoir un grand poids. Mais ça peut être plein de choses, les activités parascolaires qui sont offertes, la bibliothèque, parce que j'aime ça, aller étudier à la bibliothèque, je me sens bien dans celle-là, ça a l'air accueillant, je vais être motivée. La proximité de la maison, pourquoi pas? Il y a plein de critères, mais il n'y a pas un meilleur établissement qui vaut plus, qui nous amène plus haut, plus loin, plus fort. Ça n'existe pas. Dernier petit outil pour vous. Mon ordre professionnel, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, a mis en ligne il y a quelques années un espace vraiment dédié aux parents. Donc, choix à venir. Vous pouvez suivre ce lien-là et vous serez dirigé là, vers une plateforme là, qui permet de choisir. Mon enfant est en 4e secondaire, par exemple, et l'information qui est disponible là est vraiment adaptée là, à où votre enfant est dans son parcours. Donc, très pertinent comme outil. Donc, je vous laisse en vous disant que ce soit moi ou Mme Martel, dépendamment là, de quelle thématique votre question, sur quelle thématique votre question porte. Donc, vous pouvez nous contacter soit en nous laissant un message là, sur les boîtes vocales, en communiquant avec nous par le portail, c'est toujours facile également, mais soyez indulgents. Évidemment, là, c'est une grosse période à laquelle on a beaucoup là, de questionnements. Moi, de mon côté, ça concorde aussi avec ma grosse période d'achalandage de mes élèves de 5e secondaire. Donc, soyez indulgents là, par rapport au retour, mais soyez assurés que vous en aurez un, que ce soit de ma part ou de Mme Martel. Alors, c'est ce qui met fin à ma présentation. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question que ce soit, mais sinon, au plaisir de vous voir.